Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information de Ségou Média. À la une de l'actualité, la visite du Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, dans le village de Soban, attaqué dans la nuit du dimanche au lundi dernier par des hommes armés. Assure également dans ce journal la célébration de la journée de quinzaine de l'environnement dans la direction régionale de l'assainissement, du contrôle de la pollution et des nuisances. Dans ce journal, nous parlerons également de la prise de fonction du nouveau directeur de la santé de Ségou et de sa visite dans quelques centres de santé de la ville. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé a effectué un déplacement sur le village de Soban suite à l'attaque barbare qui a endeuillé le pays d'Ogon et tout le Mali entier. Il avait à ses côtés le ministre de la Défense et des anciens combattants, Daïrou Dambélé. Suite aux enquêtes qui ont été réalisées sur ce terrain, le bilan du massacre a été réduit à la baisse de 95 personnes tuées. On s'est retrouvé avec 35 morts, donc 11 adultes et 24 enfants. Le nouveau directeur régional de la santé de Ségou a pris officiellement ses fonctions hier mardi 11 juin 2019. À cet effet, il a profité de l'occasion pour visiter quelques centres de santé de la ville. Les précisions avec Soroba Mamadou Lamine. Prise de contact avec les agents de la santé. Après avoir visité tous les cercles de la région, M. Drissa Touré, le nouveau directeur régional de la santé, a entamé une visite de courtoisie dans les différents centres de santé, à commencer par le CESCOM de Sebou, en passant par le CESCOM de Dar Salam, Pelingana et terminé à l'hôpital Famori Doumian. Pendant tous ces parcours, il parle de l'assainissement, l'amour du métier et la ponctualité. D'après lui, les centres de santé ne sont pas faits pour trouver l'argent, mais pour rendre service à la population. Nous saluons M. Drissa Touré pour cette courage qui est la première dans la région de Ségou. Hier dans la matinée, la direction régionale de l'assainissement, du contrôle de la pollution et des nuisances a abrité la journée de la quinzaine de l'environnement. Une journée de sensibilisation et d'information sur l'environnement et sur les habitudes à adopter pour un environnement sain et sans pollution. Les précisions avec Moussa Bala Kamara. La célébration de la journée de l'environnement à la direction régionale de l'assainissement, du contrôle de la pollution, des nuisances sous le signe de la lutte contre la pollution de l'air et de la lutte contre la désertification. Écoutons le directeur de l'assainissement de la région de Ségou. Donc voilà, assalamu alaikum. Comme il y a fait un tour, Hamadi Pané de Ségou Mara, assainissement directeur régional. Donc nous avons beaucoup de choses. Oui, on va faire 15 ans de l'environnement. Au Takou Moukana, on va au la on va débarrasser de la sang. Bon, il y a un tas de fiens, qui la comme on va à la main. Armadia est ce que tu as donc Armadia a un fien. Donc, on sait que fien matrafa c'est que fien pour que en cas de caractère, ça va être un fien. Donc nya temu be kan ngabulu olu fami o de kama anya la ni ka Ségou be fara ɲɔgɔn kan Ségou ɲɛmɔgɔw ni association ni baarakɛla minnu bɛ i n'a fɔ usines donc anya essayer ka se ka ni fête ka se ka kɛ ni u bɛɛ lajɛlen de donc c'est pourquoi on tagara usine min n'an b'a fɔ ko les moulins modernes du Mali M3 donc on taara o usine na sisan kataka lajɛ olu yɛrɛ kelen bɛ ka fiɲɛ ko parce que usine de do souvent usine caman bɛ yen minnu bɛ sisi u baarakɛtɔw de bɛ sisi bɔ parce que u bɛ gasoil jeni u bɛ charbon jeni mais ninnu bɛ courant de jeni donc u bɛ wariba de bɔ imagine chaque année au moins u ma fɛn bɔ u ka facture la o ye à peu près 1 milliard ye o bɛ don u ka facture la donc n'i y'a jateminɛ cogo min na c'est comme si u fana bɛ 1 milliard de kɛ ka se ka sigi bɛ se ka ja cogo min na n'an b'a fɔ o ma ko cadre de vie. Donc il n'a faut o de bɛ ta ka don o musaka da fɛ c'est-à-dire
option ko de do ka usine ye fiɲɛ sisimafɛn mais olu ta olu ma sɔn ka taa ni fɛngɛ o y'a préféré ka wari don u kun pour que ka se ka fiɲɛ lakana cogo min na donc mais au delà de ça an y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ an ye sensibilisation kɛ mɔgɔw ma pour que curage ni fɛnw bɛ kɛ curage de caniveau ni a n'a ɲɔgɔnnaw parce que nin bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na nin bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na parce que ni jinɔgɔ bɛ yen kasa jugu minnu bɛ yen nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ka fiɲɛ de fɛ pinɛ jenibaw minnu bɛ kɛ ani ɲama minnu bɛ kɛ nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ lahala tiɲɛ an kɔni bɛ wele da bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka i kɛcogo yɛlɛma parce que vraiment adamadenya tɛ taa fɛn minnu kɔ parce que n'i y'a ye cancer ko jugu ni fɛn bɛ mɔgɔw minɛ bana façon dɔ bɛ mɔgɔw minɛ ten mɔgɔw bɛ bali ka sa a bɛɛ tɛ foyi ye koyi a bɛɛ ye an yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ waleya minnu kɛ i bɛ fiɲɛ i bɛ don yɔrɔ dɔ la gaz ninnu u bɛ yɔrɔ de tiɲɛ an bolo fo an yɛrɛ ka fogofogo tɛ se ka u yɛlɛma donc vraiment ɲinan baara in bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna na surtout ka Segu bɛɛ mobilisé don a quinzaine ko in kibaruya ko la. Hier, au gouvernorat de Ségou, il s'est tenu la cérémonie de restitution du rapport annuel 2018 du médiateur de la République. Dans la ville de Ségou, l'ONG Alphalog procède à une conférence de débat avec ses partenaires pour donner beaucoup plus d'éclat et d'engouement à ses travaux futurs. Les précisions avec Moadou Lamine Sorouba. Depuis lundi, une très grande conférence entre ONG Alphalog et ses partenaires. Bamako, Moti, Gao, Tombouctou en passant par Ségou. À Ségou, les travaux ont commencé le lundi 10 juin 2019 et la clôture c'est le vendredi 14 juin 2019. Pendant ces 5 jours, les participants ont pour travail échanger entre les responsables de l'organisation de la rencontre et le comité de coordination sur le programme et la logistique de la mission, accompagner l'emploi jeune, la collaboration entre OGSP, les élus et les services techniques dans le cadre de l'établissement et l'application des conventions d'assistance mutuelle, accompagner les maisons des jeunes à Ségou, Bla et Sizana. Cette activité est faite par les jeunes leaders, les points focaux, les acteurs et les partenaires sur l'accompagnement des jeunes et la maison des jeunes. Écoutons M. Solomon Traoré. Solomon Traoré, je suis chef de projet ICO, qui est une organisation néerlandaise qui intervient avec Oxfam SNV dans le cadre de la mise en œuvre du programme de gouvernance locale redevable. Ce programme est dans 4 régions du Mali, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Et notre intervention, c'est d'améliorer la gouvernance au niveau des collectivités. Nous intervenons au niveau de 180 communes. Et nous avons traditionnellement des rencontres trimestrielles de supervision dans la région. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est retrouvés à Ségou pour la supervision de nos activités à Ségou. L'atelier de ce matin rentre dans ce cadre pour renforcer notre stratégie, nos outils d'intervention. Donc nous sommes avec les services techniques, nos conseillers, les jeunes leaders qui sont nos groupes cibles et aussi les élus pour voir ce qu'on fait dans le cadre de l'emploi, dans le domaine des organisations de services, de gestion des services publics. Et le travail qui est fait, comment on peut améliorer ce travail également dans le cadre de la maison des jeunes, de la redynamisation des maisons des jeunes, comment on peut améliorer notre approche de travail afin d'atteindre nos résultats. Solomon Traoré, je suis chef de projet ICO, qui est une organisation néerlandaise qui intervient avec Oxfam SNV dans le cadre de la mise en œuvre du programme de gouvernance locale redevable. Ce programme est dans 4 régions du Mali, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Et notre intervention, c'est d'améliorer la gouvernance au niveau des collectivités. Nous intervenons au niveau de 180 communes. Et nous avons traditionnellement des rencontres trimestrielles de supervision dans la région. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est retrouvés à Ségou pour la supervision de nos activités à Ségou. Et l'atelier de ce matin rentre dans ce cadre pour renforcer notre stratégie, nos outils d'intervention.
Donc nous sommes avec les services techniques, nos conseillers, les jeunes leaders qui sont nos groupes cibles et aussi les élus pour voir ce qu'on fait dans le cadre de l'emploi, dans le domaine des organisations de services, de gestion des services publics et le travail qui est fait, comment on peut améliorer ce travail également dans le cadre de la maison des jeunes, de la redynamisation des maisons des jeunes, comment on peut améliorer notre approche de travail afin d'atteindre nos résultats. Et nous voilà malheureusement à la fin de cette petite séance d'information. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Merci, au revoir.